Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique is un chill, Montréal à Paris. Baisse quand tête qu'aime nos cœurs, embarque dans le bus bancaire. C'est bloc de peu avec Lucy, c'est bloc de peu avec Lucy. C'est bloc de peu avec Lucy. Ok guys, this is it, today is the day. Juste au moment où vous vous disiez... Est-ce que c'est possible que Lucie Réaume fasse encore plus de choses dans sa vie? Je la trouve pas assez occupée. Eh bien, here I am, and I'm striking again, avec un nouveau projet. Yo! La raison qu'aujourd'hui est une journée extrêmement importante, c'est que c'est le début d'un tout nouveau projet dont Cindy et moi rêvons depuis vraiment longtemps. Ça fait presque des années qu'on rêve de faire ça. Puis aujourd'hui, on commence officiellement. Il y a eu plus de 6 mois de préparation à ce projet. On a travaillé en secret, on n'a vraiment pas parlé. Puis ben aujourd'hui, c'est comme le début de tout ça. C'est quand même assez important parce que c'est comme pas mal une nouvelle phase dans ma carrière. C'est un prochain chapitre qui s'ouvre, qui est très excitant. Fait que je suis vraiment contente de vivre tout ça avec vous. Dites-vous là, j'ai à peine dormi cette nuit parce que comme j'arrêtais pas d'y penser. J'étais un peu comme un mélange de bon stress puis de comme, juste de stress, puis de comme appréhension, mais d'excitation aussi. Puis là, je suis d'avance. C'est rare, je suis d'avance, Colin. Oh yes, c'est tabarnak pour une fois que j'étais d'avance. Puis là, je viens de me rendre compte que je suis pas à la bonne adresse. Je retourne en moto. Puis je vais essayer d'arriver à temps. Yes, de tabarnak. Bon, ok, là c'est plus drôle, tabarnak. J'approche le mental breakdown parce que je me suis encore trompée d'adresse, calice. Puis là, le temps avance. Puis là, je vais être en retard, calice de tabarnak. Puis là, j'étais d'avance au début. Je rentre la fucking adresse sur mon Google Maps. Puis c'est sur la rue Sainte-Catherine-Est. J'écris rue Sainte-Catherine-Est. Puis ça me le met directement à ouest. Mais genre, j'ai cliqué. Puis comme j'ai juste mis GPS, puis je me suis rendue. Puis là, j'ai débarqué. Puis là, je suis comme, ok, what the fuck, je suis ici, mais genre, je trouve pas. Puis je les appelle, puis là, finalement, c'est pas là encore. Fait que là, je suis rembarquée dans l'auto, puis là, live, c'est live. Puis là, je suis en panique. Je me suis calmée, comme on dit, la troisième, c'est la bonne. Je suis enfin arrivée à la bonne place. Oh my god. Allô? Salut, salut. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around. Commence. Au pire des pires, on le refera une prochaine fois. Ah, c'est vrai, ouais. 1, 2. Test. Ok, ça fonctionne? Ok, c'est parti. Donc, moi, c'est Cindy. Et moi, c'est Lucie. Et vous écoutez En privé, s'il vous plaît. Un podcast destiné à parler entre autres de la sexualité, de la santé mentale, de l'hygiène féminine, de nos premières fois, des relations toxiques, bref, de tout ce qui se passe souvent en privé, sauf que nous, on en parle publiquement. Êtes-vous prêts à être inconfortable? Parce que nous, oui. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thing. Bon, donc là, on a fini le premier tournage de notre podcast. Wow, comment tu te sens? Ah, je suis genre... J'ai pas de mots, je suis fatiguée, je viens de dormir. Ouais, là, on a pris une petite pause entre parce que là, on s'en va à quelque part d'autre de très spécial. Par rapport au podcast, ça va sortir à la première semaine du mois de novembre. Fait qu'on va vous tenir au courant par rapport à ça. Fait que c'est full excitant. Ça faisait vraiment longtemps qu'on rêvait de start ce projet-là. Puis ça a été super long aussi, là. Fait que here we are now. Puis là, maintenant, on s'en va faire quelque chose d'autre de très excitant pour influencer. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée très excitante en général. On s'en va visiter un local. On peut en parler, on dirait que genre, je suis tannée de comme dire les choses à moitié. On peut dire notre... Ouais, on peut en parler, ouais. Genre, parce que c'est pas sûr, mais ça fait bien là, de jaser. Là. Ben c'est vrai, habituellement on attend tout le temps que le projet soit comme quand même fait avant de vous en parler, mais j'avoue que pour ce projet-là, ça me dérange pas d'en parler avant, puis au pire, comme ça va juste prendre plus de temps à ce qu'on concrétise. Puis ça fait déjà longtemps qu'on rêvait de faire ça aussi. Dans le fond, on veut ouvrir un espace créatif, un genre de studio. Fait que ça va être un mix entre
un endroit où tu peux aller créer du contenu, fait que studio photoshoot, mais aussi un coworking space, fucking beau pour pouvoir aller travailler là, puis aussi rendre ça available pour d'autres créatifs, d'autres travailleurs autonomes comme nous. On aime tellement ça maintenant, la déco, puis genre d'imaginer des places. Tu sais, exemple, pour faire un shoot, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place à Montréal. Ouais, il y a peu de place à Montréal, puis c'est toujours la même affaire. Je pense que c'est ici, je pense que c'est là. C'est toujours les mêmes studios à Montréal, puis toutes les compagnies utilisent les mêmes studios, puis comme, tu sais, juste avec Girl Crush, on paye énormément de frais de location de studio. C'est super cher de louer un studio pour une journée. J'ai dit 4 fois le mot studio en même fois, mais c'est super cher, c'est genre au moins 1000 $ la journée. Fait que tu sais, juste pour nos journées de shoot, puis tout ça, ben, ça revient cher rapidement. Mais là, on va faire ça en plus différent. Fait que, là, vous savez c'est quoi, mais vous savez pas trop le feel, ouais, il y a certaines... La twist qu'on a. Ouais, c'est ça, il y a certaines twists ultra créatives qui vont faire en sorte que notre studio va vraiment se démarquer et être vraiment différent et être vraiment cool. Fait que ben là, c'est le first step, puis là, on visite un espace qui devrait devenir disponible au mois de mars. Donc, ben là, on est d'avance. C'est pas notre première fois. Ouais, c'est ça, fait que c'est vraiment pas pour tout de suite. Tu sais, c'est long term, puis le temps de tout mettre ça en branle, ça prend du temps là. Fait que, on vous en parle tout de suite. Un de nos rêves, un de nos projets. Êtes-vous excitées par rapport à ce local, les girls? Oui! Yeah! Ça, c'est la bâtisse, c'est en construction, fait que c'est pour ça que c'est pas prêt avant le mois de mars. Oh! On a affaire à un chantier en ce moment, mais il faut juste un peu d'imagination pour comprendre à quel point ça va être beau ici. Parce que checkez-moi ça, les fenêtres, ça va être des crises de grosses fenêtres. Puis des grosses fenêtres, c'est winner. Ça, c'est les gens vont rentrer par ici, puis nous, notre local, c'est au deuxième. L'espace auquel on regarde en ce moment, c'est pas tout au grand complet de même. C'est assez immense, mais bien. Mettons que je me mets ici, là, ça, c'est tout ce qu'il y a là. Ça, de même. Schlank. C'est quand même gros. Reviews, impressions. Oh my god, moi je suis capote. Moi, il parlait là, puis j'imaginais là, on va placer ça là, on va placer ça là. Puis j'avais tout notre Pinterest tableau dans ma tête. Je trouve qu'on a vraiment plus les ressources qu'on pense, tu sais, pour vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve ça quand même. C'est vraiment gros, puis ils sont pas flexibles sur la durée du bail. C'est 5 ans ou rien. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, moi aussi, c'est un énorme risque, là. Genre, 5 ans, comme un coup que c'est signé. Genre, on a des menottes, là, pendant 5 ans, là, pour payer cet endroit. Mais en même temps, c'est pas parce qu'en ce moment, on l'utilise pour ce qu'on veut faire qu'au cours des 5 ans, on peut pas le changer en bureau, en manière un mix de Influence, Girl Crush. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Le local est à nous 5 ans, mais c'est pas obligé d'être exactement comme là, on l'imagine. Bon, my workday is done. Ça fait vraiment bizarre d'avoir eu une journée de travail dans l'action, puis genre me déplacer, puis tout ça, parce que ben, ça fait vraiment des semaines que j'ai pas eu ça. Fait que it kind of feels like normal life, mais je sais que c'est juste une illusion parce que il va pas avoir d'autres journées comme ça tant souvent. Mais sinon, pour revenir sur la visite du local qu'on vient de faire, je vais pas vous mentir, le local est super beau, mais je pense pas que ça va le faire. Les filles étaient super enthousiastes tantôt, puis je voulais comme pas vraiment les démoraliser, mais moi je pense que le fait que le locateur ne veut pas nous louer en bas de 5 ans l'espace, je trouve que 5 ans c'est trop un gros risque, c'est trop un gros engagement. Je suis pas certaine. L'espace est super gros, ils veulent pas nous découper un espace en bas de 3000 pieds carrés, puis nous à la base on cherchait un espace de 2000 pieds carrés. Fait que c'est plus que ce qu'on voulait, donc évidemment plus d'argent à débourser, beaucoup plus par mois. Moi, un de mes business models, c'est de se tenir loin des coûts fixes le plus possible, surtout dans une période incertaine comme on l'est en ce moment. Je pense que j'irais avec quelque chose d'un peu plus petit, tu sais, puis on le rend juste vraiment beau. On dirait que ça, c'est comme « Ooh, the big place, make it big, make it nice ». Mais tu sais, des fois dans la vie, il faut pas tout le temps que tu make it big for the first time. Quand tu te lances dans une nouvelle avenue de services, de produits, quelque chose que tu n'as pas encore testé, justement, test it. Test it first, see if it works. If it works, then make it bigger. Et moi, je suis vraiment comme ça. Je veux tester en premier, fait que j'irai pas avec la grosse patente dessus. Just another sunny day in Southern California. I just got back home. I just got changed into something a bit more comfy, a.k.a. un de nos matching sets Girl Crush de notre Winter Collection qui va sortir dans quelques semaines, fait que stay tuned for that. Sinon, je voulais juste vous jaser vite parce qu'aujourd'hui, en fait, comme vous avez vu, on travaillait sur un projet e-influence, puis ça faisait vraiment longtemps que je parlais pas de e-influence sur mon YouTube, fait que si vous êtes nouveau ici, en fait, e-influence, c'était vraiment
premier bébé. C'est la première entreprise que j'ai cofondée avec Cindy et maintenant on est rendu 3 partenaires. Fait qu'il y a aussi Alex qui travaille avec nous. Puis évidemment cette année c'était quand même plus difficile pour notre entreprise parce qu'on est une business axée sur les événements. Puis en 2020 il y a juste pas eu d'événements. Fait qu'on a développé d'autres projets. Puis on a beaucoup travaillé en silence, on vous a comme pas vraiment montré tout le process, mais comme on a tellement passé de temps à travailler sur ces projets-là que genre là j'avais envie de vous en reparler juste parce que comme je suis tellement fière de ce qu'on a créé. En fait, cette année on a développé 2 e-books. Voici l'un de ces e-books. Dans le fond, le premier e-book qu'on a lancé s'adresse un peu plus aux créateurs de contenu, aux gens qui commencent sur les réseaux. On y donne beaucoup de comme toutes nos best practices, tous nos secrets, toutes les connaissances basiques qu'on a appris au travers les dernières années en ayant comme travail d'être créatrice de contenu sur les réseaux. Puis on a aussi développé un deuxième e-book qui est celui-ci que vous voyez juste ici, qui est plus destiné aux entrepreneurs et aux business qui veulent commencer sur les réseaux. On va pas se le cacher, en 2020 c'est super important en tant qu'entreprise d'avoir une bonne présence sur les réseaux, de bien mettre de l'avant ses produits, mais aussi d'avoir une belle personnalité de marque pour rejoindre sa communauté, ses clients, les consommateurs puis tout ça. Fait que je vais vous montrer un peu genre la table des matières. Puis ça je vous en parle juste parce que comme je sais pas, genre je suis tellement fière de ce bébé puis comme c'est tellement beau puis genre je trouve que je n'en ai pas assez parlé sur YouTube. Fait que c'est ça, comme vous voyez ici c'est la table des matières. Fait qu'ici on a le premier chapitre qui est les bases. Ici on donne aussi beaucoup de conseils juste de comme comment start une business tout court, tout ce qui est enregistrement, taxes, comment ça fonctionne, ensuite comment créer une bonne image de marque en fonction de son type de consommateur, comment identifier sa clientèle cible, stratégie marketing web, comment tu peux créer du contenu sur chaque plateforme en tant qu'entreprise, toutes les meilleures stratégies pour augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, donc comment augmenter son engagement, tous les secrets derrière les concours. Si vous saviez pas, il y a plein de stratégies derrière les concours que vous voyez sur Instagram avec plein d'objectifs différents qui peuvent être élaborés. Fait qu'on vous explique tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Il y a plein de goodies. Je vais vous montrer un peu le format. C'est super clean. Les deux ont entre 70 à 80 pages. C'est toute de l'information ultra concise, mais très complète. Puis ça se lit juste super bien. Fait que c'est ça. Je voulais vous en parler. Je vais mettre le petit lien dans la description si ça vous intéresse. À date, c'est quand même des bons commentaires positifs. Fait que j'espère que si vous cherchez à approfondir vos connaissances dans le domaine, je pense que c'est vraiment un bon moyen de le faire. Puis je pense que c'est quand même un format intéressant. Fait que là-dessus, on se retrouve demain à 18h pour le prochain épisode du Vlogtober. Bye! C'est le Vlogtober avec Lucy, c'est le Vlogtober avec Lucy, yeah. C'est le Vlogtober avec Lucy.